Alors on va lire ensemble dans Jean chapitre 13 et verset 21. Nous sommes toujours avec les disciples de Jésus et nous sommes toujours avec Jean. Et au travers de cette scène un peu particulière, on va voir ce que le Saint-Esprit veut dire, certainement au plus grand nombre, et même je suis sûr que ça concerne tout le monde. Jean 13, verset 21. Vous m'entendez bien? Ça va? C'est fort? Jean 13, verset 21. Je ferai la lecture dans la parole vivante. Après avoir dit cela, Jésus fut intérieurement fort troublé et dans un profond sérieux, il déclara ouvertement, « Oui, vraiment, je vous l'assure, l'un d'entre vous me trahira. » Donc ça situe le contexte, la scène, c'est le dernier repas de la Pâque, c'est le moment où il va instituer la scène, la Sainte Seine, on en est là. Ses disciples, visiblement décontenancés, se regardaient les uns les autres en se demandant de qui ils pouvaient bien parler. L'un d'entre eux, le disciple que Jésus aimait, alors on sait que c'est Jean, se trouvait à table juste à côté de Jésus. Et j'attire votre regard sur où il était assis. Ça paraît anodin comme détail, mais autour d'une table de 12, il n'y en avait que 2 qui pouvaient être à côté de Jésus. D'accord? On va y revenir. Hein? C'est des détails, mais ils en disent long sur le message qu'on va aborder ce matin. Verset 24. Simon-Pierre lui fit signe pour qu'il demande à Jésus de qui il venait de parler. Et ce disciple, donc Jean, se penchant aussitôt sur la poitrine de Jésus, d'autres versions sur le cœur de Jésus, sur le sein de Jésus, bref, sur le côté, on comprend, lui demanda, « Seigneur, de qui s'agit-il » Et Jésus lui répondit, « Je vais tremper ce morceau de pain dans la sauce, celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Là-dessus, Jésus prit la bouchée qu'il avait trempée et l'offrit à Judas, fils de Simon de Kériote. Et on arrête la lecture ici parce qu'on connaît le récit, on connaît le texte. On ne va pas s'attarder sur ce qui va se passer après. Mais sur cette scène très particulière qu'on lit, mais vraiment je pense, et je la lisais aussi comme ça, hein, très rapidement, parce que bon, on n'est pas dans des enseignements magistraux là, de Jésus, c'est une scène isolée lors de la Sainte Seine. Alors, pour bien comprendre un peu ce qui se passe, il faut arriver à s'imaginer ce temps de repas, de la Pâque, ce repas où la Sainte Seine sera établie. Et je ne sais pas comment vous arrivez à visualiser les choses. Souvent, parfois, les séries, les films sur Jésus nous relatent une interprétation de comment ça aurait pu être, mais comment c'est dans nos têtes exactement, ce n'est pas sûr qu'on ait forcément la bonne vision. Déjà, il faut comprendre qu'être à table à ce moment-là, du moins au temps de Jésus, n'a rien à voir avec nous quand nous nous mettons à table. Nous, les Occidentaux du XXIe siècle, nous avons des tables. Vous avez des tables à la maison? Et si vous avez des tables, vous avez des chaises. Et quand vous mangez, vous vous asseyez pas sur la table. Quoique pour certains, je ne serais peut-être pas surpris. Mais on s'assoit sur la chaise et on se met autour de la table et on mange. Ça, c'est les Occidentaux. Au Moyen-Orient, ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas de table. Ils sont quasiment plus près du sol que nous, ça c'est sûr. Hein? Alors, un texte qui explique un petit peu les choses. En Orient, donc là-bas, les convives sont assis ou allongés. Assis ou allongés sur des nattes. Ou, pour les familles les plus aisées, sur des divans, un peu comme les Romains, autour d'une table basse, très basse, où se trouvent les plats contenant les aliments, et chacun plongé, on a intérêt d'avoir les mains propres, hein,
Mais il faisait les ablutions. C'était important. Et tout était mis, il y avait un plat unique et chacun, bien sûr, se servait. Donc, allongé sur des divans, appuyé, parce qu'il ne faisait pas la sieste, hein. Il fallait quand même que ça descende, parce que manger allongé, c'est très dur, hein. Appuyé sur un coude, sur un coude. Donc, on imagine maintenant que, alors, vous arrivez un peu à visualiser, à demi allongé sur un coude, il a suffi à Jean de mettre la tête un peu en arrière, et paf, il se retrouve sur la poitrine, parce qu'il est juste à côté de lui. Juste à côté de lui. Et c'est à ce moment-là, dans ce rapprochement, c'est vraiment un rapprochement, je veux dire, quand vous mangez à côté de quelqu'un, vous ne mangez pas, on veut des distances de sécurité. Là, ils sont rencollés. Et là, c'est à ce moment précis que Jésus va lui poser une question. Je veux dire presque secrètement, dans l'intimité. Une question. Parce que Jésus, il a mis le trouble quelque part. Il vient de dire ouvertement, l'un de vous va me trahir. Et là, tout le monde se regarde. Décontenancé, dit la parole vivante. Tout le monde se regarde. Pierre dit à Jean, essaie d'en savoir un peu plus. Jean se penche sur le côté parce que c'est le plus proche. C'est le plus proche. Et là, il va lui poser la question, mais qui c'est? Comme ça. Qui c'est? De qui s'agit-il? Alors, deux images pour nous montrer un petit peu, pour visualiser ces repas à ce moment-là. On peut les mettre. La première image, c'est une mauvaise image, parce que c'est peut-être malheureusement la plus connue du repas de la Sainte Seine à ce moment-là. C'est une illustration, c'est pas une photo, c'est pas un selfie de l'époque. Hein. Ben oui, mais ce brave Léonard, on a tous cette image en tête, on la connaît, cette peinture. Mais là, c'est très occidental. Une table et des gens assis. Bon, après là, c'est un lot. Et bien souvent, quand on pense d'une illustration de la Sainte Seine, immanquablement, c'est peut-être cette image qui nous revient. Voilà. Sauf que c'est absolument pas comme ça que les choses se sont passées. On met la suivante. Voilà comment les choses auraient dû ou auraient pu. Voilà. Essayez à midi de manger comme ça. Alors là, vous voyez Jésus. J'espère que vous le voyez. Il est en blanc. Sauf qu'il y en a deux. Ben, immanquablement, celui qui est à côté de Jésus, c'est Jean. Et vous voyez que leur proximité fait qu'il suffisait donc, en fait le premier, je pense que c'est le premier, c'est Jésus, il suffisait donc à celui qui est à sa droite, Jean, de se pencher, mais à peine, pour lui dire, de qui tu parles? Mais de qui tu parles? Et là, on sait que Jésus va prendre un morceau de pain et le tendre à quelqu'un. Mais attendez, il n'a pas jeté le pain à l'autre bout de la table, hein? Donc il tend le pain à quelqu'un qui peut le recevoir. Donc de qui on parle? De Judas, mais où est-il? Il est forcément à côté. Et il reste un côté suffisamment respectable pour, il suffit de tendre. Donc il semblerait que Judas soit le monsieur en bleu. Judas à gauche, Jean à droite. Peut-être, attention, j'affirme rien, mais il semblerait que logiquement les choses se soient passées ainsi. On ne va pas parler de Judas, on va parler surtout de Jean. Où il est? Il est là. Il est juste à côté. Il est juste à côté. Et cette proximité fait qu'il y a quand même un échange qui va se passer entre deux. On sait que quand Jésus va donner le morceau de pain à Judas, on sait que tous les autres ne comprennent absolument pas ce qui se passe. Et quand Judas se lèvera pour partir précipitamment parce qu'il est dévoilé, tous pensent qu'il va faire les courses. Donc, sur les 12, il n'y en a pas tant que ça qui ont compris la scène. Il y en a au moins 2. Jean et Judas. Revenons sur le texte. Tu peux nous l'afficher? Je vais le relire dans une autre version, la version Semeur. Et vous allez voir qu'il apparaît un mot qui n'apparaît pas forcément dans toutes les versions, mais qui fait quand même une précision intéressante. Jean 13, verset 25, en version Semeur, il est écrit ceci.
Et ce disciple, se penchant aussitôt vers Jésus, lui demanda, « Seigneur, de qui s'agit-il » Verset 26, regardez, le troisième mot, qui n'apparaît pas dans toutes les versions. Et Jésus lui répondit. Ça paraît insignifiant. Mais imaginez, la tête de Jésus est presque collée à la tête de Jean de par la proximité. Il y a comme un tête-à-tête, une confidence. Parce que Jean a posé la question d'une manière très, très, très proche de Jésus. Et Jésus lui répond directement. Il ne s'adresse pas à la foule. D'autres versions ont enlevé le « lui », tout simplement. Et on a l'impression que Jésus répond, dit quelque chose à tout le monde. Mais d'autres versions, non, mettent le fameux « lui », et ça sous-entend que la réponse est simplement destinée à celui qui a posé la question. Et nous sommes dans une confidence. Confidence. La preuve en est, c'est que quand les choses se passent, personne ne comprend ce qui se passe. Personne ne comprend ce qui se passe. Alors Jésus, lui, répondit, je vais tremper. Alors on imagine, on appellerait ça une messe basse. C'est pas joli, hein. Bon, on va dire une confidence. Je vais tremper ce morceau de pain dans le plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. Là-dessus, Jésus prit le morceau qu'il avait trempé et le donna à Judas, fils de Simon, Iscariote. Et juste à côté, l'autre côté. Dès que Judas eut reçu ce morceau de pain, Satan entra en lui, et Jésus lui dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. Verset 28, aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Donc il semblerait que les disciples n'ont pas entendu la réponse de Jésus dite confidentiellement à Jean. Il n'y a que Jean qui a compris ce qui se passait réellement. Il n'y a que Jean. Le pourquoi de cette situation. C'est étonnant quand même. Je ne sais pas comment vous aviez imaginé la scène où on voit toujours Jésus parler à tout le monde, mais là, il semblerait que ce moment précis, la réponse de Jésus ne fut que destinée à celui qui l'a posé. Et là, dévoilé, il partira. Une confidence. J'ai cherché la définition du mot confidence. Confidence. C'est simple, vous allez voir, communication d'un secret. Tiens, d'accord? Ou d'un sentiment personnel communiqué à quelqu'un. Un sentiment. Alors, tout ça pour dire quoi? Tout simplement pour nous encourager, parce que s'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec nous, c'est nous dire des choses cachées que nous ne connaissons pas. J'ose dire, ce grand Dieu de grande révélation dans la parole est aussi ce grand Dieu qui veut simplement faire des confidences avec chacun de nous, avec un tête-à-tête qui sera nécessaire. Dieu parfois nous parle le dimanche, vous avez vu les dons spirituels, mais ça s'adresse à qui? Ça s'adresse certainement à quelqu'un, mais c'est dit d'une manière très publique, générale, parce que l'Église juge après. Ce que je veux dire par là, c'est que le Seigneur aime quand nous cultivons cette intimité avec lui, cette proximité telle que presque la tête sur la poitrine de Jésus, nous pouvons l'entendre nous faire des confidences. Oh, pas sur les autres, hein? Sur nos vies. Il a tellement de choses à nous dire que parfois, on n'est pas prêt à les recevoir. Il y a un temps pour tout. Si Dieu nous disait tout sur nos vies, ça nous ferait tellement peur que peut-être on défaillerait. Mais d'étape en étape, il veut nous révéler ses plans. Mais pour que nous les révèle, il faut parfois être, alors le mot il est, comprenez-le, hein, être en condition. Plus être dans l'agitation, plus être dans la foule, mais seul, dans le secret de nos chambres, pour être capable d'entendre ces secrets à lui qui sont directement liés à nos vies. Jérémie 33 nous dit, et vous le connaissez ce texte, quelqu'un a dit un jour que c'est le numéro de téléphone de Dieu. Eh oui, il a un téléphone. Hein. Invoque-moi et je te répondrai. Oui, mais la suite. Je t'annoncerai
de grandes choses, des choses cachées. Des choses que Dieu t'a pas encore dites et pourtant lui il les a préparées pour toi, pour chacun de vous. Mais Dieu, il y a une condition. Il ne va pas venir avec s'imposer à toi avec une grande lumière comme il l'a fait avec Saul de Tarse à l'époque. Certainement pas, mais dans le secret. Dans le secret de l'intimité que tu as avec lui, il est tout disposé, quand tu es enfin prêt à écouter, à te révéler des choses cachées qui, par définition, tu ne les connais pas encore. Hein. Tu ne les connais pas. D'autres versions ont traduit, je vais simplement les citer, des choses inaccessibles. Vous savez, parfois on peut s'imaginer ce que Dieu va faire avec nos vies. On peut imaginer les chemins que Dieu devrait tracer qui nous conviennent bien. On peut imaginer plein de choses, mais des choses qui sont inaccessibles. Parce que c'est Dieu qui les a pensées pour nous. Et ce n'est pas l'inverse. La version Semeur a traduit non pas des choses cachées, mais des choses secrètes. Ou de grands secrets. Dieu a de grands secrets à nous faire. Dieu a des choses très personnelles à nous annoncer. Des choses, alors je parle des choses intimes qui ne concernent pas ton voisin, pas ton époux, pas ton épouse, pas tes enfants, pas ta famille, mais toi et rien que toi. Parce que le salut, il est très très personnel. Et Dieu veut te faire des confidences. Dieu veut te parler, Jésus veut te parler. Et cette proximité que Jean avait avec Jésus, elle est très intéressante parce que Jésus aimerait l'avoir avec tous. Il suffit de pencher notre tête sur son cœur, sur sa poitrine, et simplement de l'écouter. Mais notez que cette confidence que Jean a reçue, il l'a reçue tout simplement parce qu'il a posé une question. De qui s'agit-il? Alors il a chuchoté, de qui s'agit-il? Invoque-moi et je te répondrai. Jésus est disposé à nous dire des choses dans la mesure où nous prenons le temps de pencher nos têtes sur son cœur et de lui parler. Il répondra. Il répondra. Le Seigneur ne dira pas tout d'un coup, mais pas après pas. Il sait de quoi nous avons besoin. Il sait des informations dont nous avons besoin pour être rassurés pendant la marche et pouvoir faire la marche en s'appuyant sur les paroles qu'il nous donnera. Ça, c'est indispensable. Indispensable. Mais Jésus, il attend après toi. Il attend le bon moment. Ce moment où tu te poses, ce moment où tu tends l'oreille, ce moment où tout simplement tu vas pouvoir un peu cultiver, grandir dans cette intimité. Est-ce que ce n'est pas ça qui nous fait défaut, l'intimité avec Jésus? On le prie parfois d'une manière très, parfois presque mécanique. Le dimanche, parce que c'est le dimanche, mais à la maison, chaque jour, est-ce que nous prenons le temps vraiment de nous poser et de lui parler? De lui parler? Jésus l'attend. Il attend. Il attend le moment propice pour nous faire des confidences, pour nous révéler ces choses cachées. Je vais essayer d'illustrer cela. Vous allez voir, on retrouve ce même principe. Vous savez, quand je suis à la sortie, à la fin d'un culte, c'est pour vous accueillir à la fin. Vous saluer, parce que je ne peux pas voir tout le monde. Et vous avez vu un peu comment ça fonctionne. En fait, le temps d'échange et de partage, il est très rapide. C'est une poignée de main, c'est un check, et c'est « Allez, que Dieu te bénisse, et à dimanche prochain ». Et ça s'arrêtera là. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent derrière. Mais il est arrivé parfois avec certains, j'ai besoin de vous parler. Alors qu'est-ce que je fais? Vous l'avez remarqué ce que je fais. Je vous prends par la main et je vous mets à l'écart. Oh, je ne vais pas loin, je vais dans le coin. C'est mon bureau là-bas, le coin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai quelque chose de plus important qui demande plus de temps, je m'extrais du flot, de l'agitation, parce que là-bas ça rigole beaucoup là-bas, ça s'agite. Je m'extrais de ce flot et je vous prends à part et je commence à vous parler parce qu'il y a des choses que je dois vous dire. Et vous avez remarqué, peut-être c'est plus rare, que quand c'est vraiment, vraiment, vraiment important, c'est pas dans le coin que je vais. Je vous prends par la main et on monte à l'étage. La chambre haute. Parce que là, on s'isole de tout.
Et on s'assoit même sur une chaise, parce qu'on va prendre le temps de discuter. Mais vous comprenez le principe? Plus c'est important, plus il faut être isolé. Ben, le Seigneur, il a tellement de choses importantes à nous dire que c'est nécessaire de savoir s'isoler, de prendre ce temps dans le secret de nos chambres pour se poser sur Jésus, sur son cœur, parce qu'il a tellement de choses importantes et capitales à nous dire que si on ne prend pas ce temps, le Seigneur, il ne va pas s'imposer à vous. Il attend toujours le bon moment, mais le bon moment dépend de vous, pas de lui, mais de vous. Lui donner toute notre attention pour enfin entendre ces choses cachées, ces choses secrètes qu'il veut nous dire. Et elles sont nécessaires pour notre marche. L'homme ne vivra pas de pain seulement, vous l'avez entendu, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, vous entendez la parole de Dieu, mais elle est publique, elle est pour tout le monde. Mais je parle des choses qui ne concernent que vous, que le Seigneur ne dira qu'à vous, mais dans le secret de votre chambre. Mais c'est dur, hein? C'est dur de trouver du temps. On a des journées tellement chargées, et même les retraités, c'est pareil, ils sont chargés. Ils sont même peut-être plus surchargés que les actifs. Et je me trompe ou quoi? C'est pas vrai? Oui, bien sûr, les retraités, vous pouvez dire amen. Hein? Et on a des journées qui, dès qu'on se lève, il y a des choses à faire, dès qu'on se lève, et le temps et l'heure, elle tourne, et on arrive à la fin de la journée, on n'a pas eu le temps, pourtant on voulait le faire, on n'a pas eu le temps de prier. Oh, je ne dis pas prier, Seigneur, bénis cette journée, oh Seigneur, bénis ce repas, bénis ce que je vais faire. Je ne parle pas de ça, je parle de ce temps où on est à cœur, en tête à tête, où on ferme tout et on est avec Jésus. On n'est pas devant un écran, on n'est pas devant une appli, on n'est même pas devant la Bible, on est en tête à tête avec Jésus. Ça, c'est dur à trouver. Et c'est pourtant nécessaire. Parce que c'est là, dans le silence. Et on coupe tous les écrans et tout, le téléphone, la porte fermée à clé, tout. Que là seul, enfin Jésus, parce que notre oreille, elle est tendue, peut nous faire des confidences et nous annoncer des choses qu'on ne connaît pas encore. Le psaume 25 nous dit, au verset 14, non, psaume 25, verset 14, bon, d'accord, je vais le lire dans cette version, c'est la Louis II 21, l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent et il leur fait connaître son alliance. Là, on revient sur le précédent. Voilà. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Donc, bien sûr qu'on craint tous le Seigneur, mais il y a cette notion qu'il veut nous dire des choses secrètes. La version Louis II traditionnelle nous dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent ». L'amitié. Jésus est notre ami, et parce qu'il est notre ami, il veut te dire des secrets. Vous avez déjà vu des enfants se dire des secrets? Comment ils font? C'est rigolo, hein? Ils parlent mais vraiment à l'oreille, hein? Alors, comme ça, les enfants, ils sont comme ça. Les adultes, peut-être, sont aussi comme ça. J'ai un secret à te dire. Il faut parler un peu plus fort, parce qu'avec le temps, les oreilles, elles se... Mais on mettra les mains pour pas que ça s'entende. Mais le Seigneur, il veut faire pareil. Voilà. Le Seigneur, il veut faire pareil. Il veut te chuchoter ses secrets. Mais il faut que tu sois à l'écoute. Le prier pour bénir la journée, le repas, c'est très bien, mais on ne parle pas de ça. On parle de ce temps vraiment particulier où tu es seul avec Dieu et tu es là, tu es à l'écoute et tu lui demandes. Ésaïe 45 nous dit ceci. Il va s'afficher. Ah ben du coup, il est là, mais c'est plus celui-là. Ésaïe 45, verset 3 nous dit « Je te donnerai » c'est Dieu qui parle, hein, « Je te donnerai les richesses cachées et les trésors déposés dans des lieux secrets. Pour que tu saches que c'est moi l'Éternel, moi qui t'appelle par ton nom, moi le Dieu d'Israël. » Vous vous rendez compte de la portée de tous les secrets que Dieu veut nous révéler et Dieu se dispose à nous les donner? Le texte Amos, on n'y va pas souvent, hein?
Amos, chapitre 3. Le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc on retrouve cette notion, Dieu veut nous dire des choses secrètes. Mais il ne va pas les crier sur les toits, parce que c'est tellement personnel. Il parle de ta vie. On a tellement de questions, on se pose tellement de questions. On cherche tous la volonté de Dieu. Ce n'est pas écrit, ce ne sera pas crié sur les toits, c'est trop personnel cette histoire-là. C'est dans le secret que le Seigneur se révélera et te révélera ses secrets à lui. On retrouve cela avec Jésus. Il faisait exactement pareil avec ses disciples. Ses disciples, vous savez que Jésus avait un enseignement très magistral avec les foules. Il enseignait les foules, sauf que les foules ne comprenaient. Et dans le secret, dans l'intimité, Jésus leur révélait les secrets cachés aux foules. Je lis le texte, il va s'afficher, Matthieu 13, dans la version Semeur. Ainsi se réalisait la parole du prophète, je leur parlerai à l'aide de paraboles, je leur annoncerai des secrets cachés depuis la création du monde. Alors Jésus laissa la foule et il entra dans la maison. Ses disciples vinrent auprès de lui et lui demandèrent « Explique-nous cette parabole » etc., etc., etc. Donc Jésus a proclamé des secrets cachés mais qui étaient hermétiques à tout le monde et dans l'intimité, à ses disciples, rien qu'à ses disciples, il révélait les fameux secrets cachés depuis la création. C'est exactement ce que Jésus veut faire avec nous. Mais il faut être dans l'intimité avec lui et simplement le lui demander. La prière, on en vient finalement à ce domaine-là, la prière. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Mais la prière, ça veut tout et rien dire. Vous savez qu'il y a des prières qui plaisent à Dieu et des prières qui déplaisent à Dieu. Parfois, la prière, on en a fait quelque chose de très personnel pour se servir, alors que la prière, ça sert plutôt à être au service de Dieu. Je voudrais voir rapidement, finalement, parce que la prière, notre façon de prier, ou plutôt notre vie de prière, révèle réellement, mais aux yeux de Dieu, le fond de nos cœurs. Parce qu'on peut se penser être de bons enfants de Dieu. On peut se penser être de bons chrétiens, parce qu'on fait ceci, parce qu'on fait cela. Mais en fait, vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle toujours. Et notre prière, celle qui monte vers Dieu, va révéler le plus profond de nos cœurs aux yeux de Dieu, aux oreilles de Dieu. Je relève d'une manière très simple 3 façons de prier. C'est tout, 3. 3 relations possibles avec Dieu. 3 vies de prière différentes. Vous avez compris qu'il n'y en a qu'une qui est bonne. Et les 2 autres, il faut progresser, il faut changer. Faut changer. Ça va un temps, après, il faut grandir. La première, je dirais, c'est le chrétien. Le chrétien, vous allez comprendre, mercenaire. C'est le chrétien mercenaire, c'est celui qui a une vie de prière un peu mercenaire. Le mercenaire, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des sous. Il attend d'être payé. Il fait les choses parce qu'il y a un salaire. Il fait les choses parce qu'on lui paye pour faire les choses. C'est ça le mercenaire. Mais combien de chrétiens finalement agissent pareil dans leur vie de prière? Leur prière n'est là que simplement pour « donne-moi, donne-moi, fais ceci, fais cela ». Ils font leurs courses. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Leur prière, c'est que ça. De demander, de demander et de demander. Pourquoi? Mais c'est légitime, attention. C'est parce qu'il y a de besoins. Ils ont de grands besoins. Il y a de grandes souffrances. Peut-être la maladie, des besoins particuliers, matériels, financiers, la famille. Ils s'attendent à la bénédiction de Dieu. Et c'est normal tout ça, attention, c'est normal. Mais chaque fois qu'ils s'adressent à Dieu, c'est que pour ça. Exclusivement que pour ça. Et même quand ça va pas assez vite, ils vont demander aux autres de prier pour eux pour les mêmes choses que eux. La vie de prière ne peut pas se résumer qu'à demander à Dieu des choses. On ne peut pas voir en Dieu notre facilitateur de notre quotidien. On ne peut pas.
On réduit Dieu à un distributeur de bénédictions, quoi. Dieu n'est pas là pour te faciliter la vie. Oh, c'est le contraire. Si tu veux marcher avec Dieu, tu auras des tribulations. Bah oui, hein. Ouais. Et jamais Dieu n'a promis que ta vie serait plus facile si tu marchais avec lui. La vie de prière doit prendre une dimension beaucoup plus grande que ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour ses besoins, attention, mais si, la Bible le dit aussi. Mais quand ta vie de prière se résume qu'à ça, il te manque l'essentiel quand même. La vie de prière, ce n'est pas que demander. Vous connaissez le texte, la sangsue à 2 filles. Donne, donne, donne. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et vous avez remarqué qu'en fait, il n'est pas si enclin à donner que ça, le Seigneur. Hein. Des fois, il nous résiste. Hein. Combien de prières non exaucées? Et là, on en veut au Seigneur. Hein. Après, on en veut au Seigneur. On dit, ouais, tu bénis un tel, tu bénis lui, tu fais ceci, et moi, tu fais rien pour moi. Mercenaires. Les chrétiens mercenaires. Terrible. La deuxième façon de prier, alors, c'est sûr, elle est mieux, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est le chrétien serviteur. Le chrétien serviteur, c'est celui qui a compris que bon, Jésus avait racheté sa vie et qu'en retour, on devait le servir. Tout faire pour le servir. Et même la prière est faite pour le servir. Ce chrétien-là, dans sa vie de prière, a grandi, a évolué. Il ne pense pas qu'à lui, mais il pense aussi à l'œuvre de Dieu. Et il va prier pour ces choses-là. Mais la motivation, ce n'est pas tout à fait ça encore. Il le fait parce qu'il est comme contraint et obligé. Pourquoi? Parce qu'il se sait racheter. Je m'explique. Il se sait racheter, il se sait redevable, il sait que s'il ne le fait pas, eh bien, il peut perdre le salut. Donc il y a comme une sorte de chape qui fait que, oui, il fait les choses pour Dieu, mais pas de tout son cœur, mais pour ne pas retourner en enfer. Vous voyez la différence? Ça, les choses, elles ne sont pas dites ouvertement, mais combien vivent une vie chrétienne tout simplement par peur de perdre le salut, par peur d'être condamné de partir en enfer avec les incrédules. Ça vous étonne peut-être? Est-ce qu'on est en train de parler de celui qui aime faire les choses de tout son cœur, comme gratuitement pour le Seigneur, parce qu'il est si grand, il est si beau? On ne parle pas de ça. On parle de ceux qui font parce qu'ils ont peur de perdre ce que Dieu leur a donné. Imaginez si un instant, Dieu d'un seul coup décide, ok, j'enlève cette condamnation éternelle, l'enfer n'existe plus. Il n'y a plus d'enfer. Combien suivraient le Seigneur? On serait surpris de voir tous ceux qui repartiraient dans leur ancienne vie. Oh, maintenant on risque plus rien. On risque plus rien. Ça sert à quoi d'aller à l'église? Ça sert à quoi de lire la Bible? Je suis plus condamnable. J'ai retrouvé ma liberté. J'ai retrouvé ma liberté. Et bien, quand on a ce raisonnement, ça montre bien qu'on vivait une vie chrétienne parce que derrière, il y avait, bah oui, mais si je ne vis pas ça, en fait, Dieu ne m'approuvera pas et je perdrai le salut. Vous voyez ce que je veux dire? Combien vivent une vie de prière parce qu'en fait, il n'y a pas le choix. Hein. Combien même disent, en fait, si je ne pardonne pas, je suis disqualifié. Si je ne pardonne pas, je perds mon salut. Est-ce que c'est l'amour qui motive à ça? Ou est-ce que c'est la peur de repartir en arrière en enfer? Est-ce que Jésus ne nous a pas dit, mais si l'amour n'est pas la motivation première de vos actes, ça ne sert à rien. Hein? Ce sont ces chrétiens un peu formalistes, légalistes, qui font parce que s'ils ne le font pas, eh bien, on va être réprimandé par le Seigneur. Donc on sert le Seigneur, mais ce n'est pas de bon cœur, mais on n'a pas le choix en fait. Il faut que j'aille à l'église parce que sinon je ne voudrais pas aller en enfer avec le diable. Voilà, je loue le Seigneur parce que il m'a racheté, je n'ai pas le choix, hein, je lui appartiens. Je suis un peu son serviteur, esclave, je n'ai pas le choix. C'est ma nouvelle vie, je m'y fais, après tout, le meilleur est à venir. Mais il y en a plus qu'on le pense. Hein. Il y en a plus qu'on le pense, qui font les choses parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que, et j'en arrive à la troisième, quand on est vraiment en intimité avec Jésus, la vraie liberté, et là je parle de vraie liberté, c'est quoi la vraie liberté?
c'est de servir Jésus de tout son cœur. Non pas avec une arrière-pensée que si je ne le fais pas, je vais aller en enfer. Mais la vraie liberté, c'est de choisir Jésus parce que c'est lui. C'est mon meilleur ami. Et puisqu'il est mon ami, mais je ne me force pas. Je ne me force pas à le prier, je ne me force pas à aller à l'église, je ne me force pas à le servir. Je le fais de tout mon cœur parce que c'est à moi, c'est son amour qui est à moi. Et en fait, c'est presque plus fort que moi, je veux le faire parce que je l'aime. Et il n'y en a pas tant que ça qui sont animés d'un amour. 1 Corinthiens 13. Jean 15 nous dit, il va s'afficher Jean 15, 15. Ça c'est Jésus. Je ne vous appelle plus... Non. Je vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait... Voilà. La relation d'amitié, d'intimité fait que Jésus nous dit des choses. Oui, mais ça explique pourquoi parfois la vie de certains, la vie de prière de certains, elle est sèche, elle est stérile, elle est aride, il n'y a rien, il n'y a rien. La vie de prière, votre vie de prière, et je ne veux pas culpabiliser, mais ce n'est pas normal d'en arriver là. Quand votre vie de prière ne vous renouvelle plus, ne dit-on pas que la prière, c'est la respiration de l'âme? Attendez, si ta vie de prière n'est plus capable de te renouveler, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un gros problème. C'est que peut-être ta vie de prière, elle est mercenaire, ou que ta vie de prière, elle est simplement serviteur, mais ta vie de prière, elle n'est pas intime avec Jésus. Notre vie de prière, c'est notre lien avec le Seigneur qui fait que par le Saint-Esprit, il y a la vie qui coule. La vie qui coule d'en haut jusqu'en bas, et d'en bas jusqu'en haut. Parole vivante nous dit de ce texte, « Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas dans le secret des intentions de son maître. » Tout est dans la prière. Mais la prière, comprenons ce que ça veut dire, ce n'est pas faire ses prières. On est très fort pour faire nos prières. Ah, je fais ma prière. 2 minutes. Je suis au volant, je prie. C'est pas ça, mais on s'en fiche de ça. Bien que c'est important pour certains. Mais je parle de ce temps où ça te ressource, ça te fait du bien. Tu es là, tu es renouvelé parce que tu parles en langue. Tu es renouvelé parce que le Saint-Esprit te remplit. Tu es renouvelé parce qu'il te dit des choses. Tu ressens des choses. Tu ressens sa présence. C'est ça dont tu as besoin, de cette proximité, que ta tête se penche sur le côté de Jésus et là il te dit des choses. C'est pas que pour les pasteurs, c'est pas que pour les meilleurs, c'est pour tous ses enfants. Mais on ne prend pas le temps de ça. Pourtant, on l'aurait le temps, mais ce temps, on le donne à autre chose. Alors on se contente d'une vie de prière où, une vie de prière un peu mécanique, où on fait les choses en travaillant. Oh, je ne dis pas que Dieu n'entend pas. Oui, quand tu bêches ton jardin et que tu pries, Dieu t'entend, mais c'est sûr qu'il t'entend. Mais toi, tu n'es pas à l'écoute de ce qu'il voudrait te dire. Tu es en train de vérifier si tu bêches bien. Quand tu fais la vaisselle, bien sûr que Dieu t'entend, mais tu es en train de vérifier que tu laves bien tes assiettes aussi. Tu n'es pas concentré sur Jésus. Quand tu es au volant, c'est pareil. Dieu t'entend, mais toi, tu n'es pas à l'écoute parfaite du Seigneur. Tu es en train de vérifier que tu conduis bien aussi un peu quand même. Je parle de ce temps où tu coupes tout. Et là, il te dit des choses, ses intentions personnelles, secrètes, il te les révèle. J'ose dire que le Seigneur, il a besoin de toi, il a besoin que tu te calmes, que tu te poses et que tu lui donnes de ton temps. Parce que lui va te donner de ses secrets et tu en as besoin pour aller plus loin. Tu en as besoin. On en a tous besoin. C'est dans ces moments-là que notre véritable fonction, c'est quoi notre fonction? Être de véritables adorateurs en esprit et en vérité. Elle se met en marche. Bien sûr que tu peux chanter comme ça tout en travaillant, mais le monde aussi le font. Ce n'est pas les mêmes paroles, mais ils le font aussi. Mais le louer, l'adorer, là, dans l'intimité, c'est pas pareil. Le louer, l'adorer parce que tu es là dans sa présence, à ses pieds, c'est pas pareil. C'est pas pareil.
On est tous normalement censés être des hommes et des femmes de prière, mais en réalité, on a besoin de grandir. Hein? On a besoin de grandir. Je ne parle pas de prier plus. Je ne parle pas de prier 3 heures, 4 heures, 5 heures dans la journée. Je ne parle pas de ça. Je parle de ces moments de qualité, d'intimité, d'un cœur à cœur. Un cœur à cœur. Il est dit, et vous connaissez, je l'ai cité, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. C'est parole de vie. La pièce la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret, ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. C'est sa présence qui nous enrichit. Je ne parle pas d'argent, mais de ces richesses qui manquent à beaucoup d'enfants de Dieu, qui sont pauvres, excusez-moi, hein, pauvres, misérables, aveugles et nus, qui font que leur prière. C'est pas ça. Une vie de prière enrichissante, bénissante, parce qu'elle te ressource. La source, elle est en toi. Elle est en toi. Dieu l'a mise en toi, la source. Mais il y a beaucoup de puits, si on peut dire, qui se sont bouchés avec la poussière de la vie, des occupations, des activités. Et c'est bouché. Ça, c'est bouché. La Bible dit également dans ce texte, et il va s'afficher, Apocalypse 3, verset 20, « Me voici debout devant la porte », c'est Jésus qui parle, hein. Je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel, et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et voilà. Et nous dînerons, dit le Seigneur. On ne parle pas d'une agape de 60 personnes, là. Hein? On ne parle pas de grillade, on ne parle pas de ça. Et nous dînerons en tête à tête. Moi près de lui, et lui près de moi. Exactement comme Jean et Jésus lors de ce repas où ils sont 12, mais on a l'impression que les deux, ils sont ensemble, là, et ils se font des confidences et personne ne comprend rien. Le Seigneur veut faire avec ça, mais voilà. Et là, on ne parle pas d'un repas qui va durer 4 heures. Hein. Un repas. Le temps d'un repas qui nourrit nos âmes. Parce qu'on avait Jésus. Tout simplement. Voilà ce que le Seigneur voudrait faire avec chacun. Et vous savez, quelqu'un qui a une vie, et je termine, quelqu'un qui a une vie de prière fraîche, une vie de prière riche, une vie de prière spirituelle, une vie de prière bénissante pour lui-même, et ça se voit. Hein. Quand je vous regarde, je vous vois. Je vois ceux qui sont tristes, accablés, malheureux. Je vois ceux qui suffoquent, ceux qui sont dans des déserts. Mais ça se voit, vous êtes un peu transparent. Je vous connais un peu. Mais je vois ceux qui sont aussi, malgré les difficultés de la vie, qui sont... Et ça se voit. Vous imaginez la tristesse qu'on provoque dans le cœur de Jésus, lui qui nous attend dans le lieu secret, et nous qui ne prenons pas le temps parce qu'on n'arrive pas à faire la distinction entre ce qui est urgent et ce qui est important. Ok? Urgent, important. Et on n'arrive pas à distinguer. Et on se perd. Et on se perd dans les activités, on se perd dans les priorités, on se perd dans les sujets de prière. Seigneur, aide-nous. Je dirais, Seigneur, renouvelle à nous l'amour de la prière. Renouvelle à nous l'envie et le désir de passer du temps rien qu'avec toi. Rien qu'avec toi. Je termine par cette lecture. C'est ma conclusion. Le psaume 73, verset 28. Psaume 73, verset 28. Pour moi, c'est très personnel cette affaire-là. Hein. C'est vraiment très personnel. Mon bonheur, alors chacun va mettre peut-être... peut-être que ton bonheur, c'est d'avoir une nouvelle maison. Bah, pourquoi pas? C'est vrai que c'est pratique. Hein, d'avoir une nouvelle voiture, pourquoi pas? C'est utile aussi. Hein, d'avoir une augmentation. Bah, bien sûr, il en faut. Hein. Mais pour le psalmiste, son bonheur, c'était de s'approcher de Dieu. C'était ça. C'était ça, son bonheur. Parce qu'il vivait une intimité, on imagine, hein, une intimité avec Dieu. C'était ça. Et ça le comblait.
C'était suffisant, parce qu'avec ça, il était le plus riche sur la terre. On va fermer nos yeux, on va prier. Seigneur, nous te bénissons. Te bénissons pour ta parole. Te bénissons, Jésus, parce que, Seigneur, tu es celui qui veut tellement nous tendre la main, tellement nous prendre dans ses bras. Et Seigneur, tu vois que nous sommes si facilement, Seigneur, désorientés et dans des choses à droite, à gauche, par quantité d'autres activités qui sont tellement importantes. Mais on en oublie que l'urgent, le plus pressant, c'est d'être avec toi, de te donner de notre temps, qui est si précieux. On court après le temps, mais on oublie de te le donner. Seigneur, fais-nous grâce. Et que ton esprit renouvelle notre vie de prière. Elle a besoin d'être renouvelée, elle a besoin d'être rafraîchie, elle a besoin d'être restaurée peut-être. Nous ne voulons plus être des mercenaires, nous ne voulons plus être des simples serviteurs, nous voulons être tes amis. Comme Jean était ami avec toi, dans une intimité, jusqu'à recevoir des confidences, nous voulons devenir tes amis, afin que tu nous révèles ces choses secrètes et cachées que tu as préparées pour chacune de nos vies. Oui, Seigneur, renouvelle en nous, Seigneur, cet amour de la prière, renouvelle en nous, afin que nous devenions tes amis. Ô Jésus, aide-nous, Seigneur. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew